messieurs les membres, pour la période d'intérim, merci, c'est fini la transition, effectivement. Messieurs les membres du gouvernement, monsieur le secrétaire général du gouvernement, messieurs les conseillers à la présidence, mesdames et messieurs de la haute administration gabonaise, mesdames et messieurs, je ne dirais pas distingués invités, parce que je pense que nous sommes réunis tous ensemble parce que nous avons quelque chose à partager. C'est la mise en œuvre efficace et effective de la loi de finances 2026. Le ministre d'État l'a rappelé, c'est une loi de finances qui est à la mesure de l'histoire que vit notre pays. Nous avons un projet de société que nous ne dirons pas ambitieux, mais nous le disons volontariste, et nous assumons l'ambition de ce projet de société parce que nous sommes portés par les objectifs de développement que nous avons pour notre pays. Ces objectifs de développement, nous les avons pour les 7 prochaines années. Nous, au ministère de la Planification, qui travaillons sur le plan national de croissance et de développement, nous avons un premier cap qui est celui des 5 prochaines années. L'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui est surtout de discuter de la manière dont le budget d'investissement va être utilisé. Nous l'avons dit, un budget d'investissement de 2119,2 milliards. L'atteinte des objectifs de croissance de notre pays dépendra beaucoup de la méthode que nous utiliserons pour pouvoir utiliser cette ressource qui est mise à notre disposition. Je voudrais juste rappeler que nous sommes dans une trajectoire qui vise à mettre en œuvre le projet de société qui nous a été présenté par le chef de l'État et auquel nous avons tous, le projet de société que nous avons tous accepté, du moins à 95%. Nous portons donc au-dedans de nous, en tant que Gabonais, l'envie et le désir de le voir se matérialiser. Et c'est un projet qui se matérialisera année après année. Pour l'année jusqu'à la fin du septennat, pour l'année 2026, comme cela a été rappelé, nous avions un ensemble d'orientations qui avaient été préparées par le chef de l'État. Et au cours des 3-4 derniers mois, nous avons tous travaillé ensemble, administration gabonaise, pour voir comment est-ce que nous allons séquencer les activités pour que chacun de nos secteurs puisse effectivement jouer sa partition dans la mise en œuvre des activités qui vont être financées par ce projet. Pour ceux d'entre nous qui avons assisté au séminaire gouvernemental, le ministère de la Planification avait déjà parlé, et d'ailleurs il y a eu une présentation officielle quelques mois plus tard, d'un ensemble de 675 projets qui avaient été répertoriés dans l'ensemble du pays et qui étaient à des niveaux différents de maturation ou de mise en œuvre. Il y avait des projets pour lesquels on avait posé la première pierre, des projets surtout d'infrastructures, je dois dire, qui étaient à mi-niveau de construction, d'autres qui étaient finis mais qui souffraient en fait parce qu'il n'y avait pas d'accès à l'eau et à l'électricité. Et nous nous étions entendus que pour l'année 2026, le premier travail que nous ferions avec notre budget d'investissement sera d'amener ces projets à terme. Et nous pensons que de ces 2119 milliards, nous avons déjà à peu près 1000 milliards qui vont être destinés à finaliser ces travaux. Et je dois dire qu'il y a de gros travaux qui sont très visibles pour nous qui sommes à Libreville. Nous avons tout le travail qui est en train de se faire à la Cité de la Démocratie. Nous avons tout le travail qui est en train de se faire sur la Baie des Rois. Le ministre d'État en charge des Finances l'a dit, nous n'aurons pas de hors budget, nous allons y travailler. Donc tous ces investissements sont dans la loi des finances et il va falloir les finaliser. La deuxième chose en termes de méthode, c'est que pendant que nous préparions ce budget, nous avions compris que dans la gestion des investissements, et ça va nous être rappelé un peu plus en détail par le commissariat général au plan,
nous avons 3 niveaux spécifiques ou clés. Nous avons l'idée de projet. Nous voulons construire une école, nous voulons construire un centre de santé. Une fois que nous avons cette idée, nous devons développer des termes de référence pour préparer ces projets et faire des études qui sont nécessaires. Ces études sont importantes parce que ce sont elles qui vont nous permettre de savoir aussi quelle va être la source de financement. Est-ce que c'est un investissement structurant qui nécessite que l'on fasse appel au secteur privé? Est-ce que c'est plutôt un investissement qui va nécessiter qu'il y ait un accord entre le public et le privé? Ou alors est-ce que c'est un investissement qu'il vaudrait mieux que l'État prenne totalement à charge? Et pour cela, pour ces études, le budget d'investissement, le ministère de la Planification a reçu une dotation de 159 milliards pour pouvoir faire des études qui vont nous permettre d'amener nos projets à bon terme et éviter que nous ayons, j'ai envie de dire, ces éléphants blancs où nous avons construit le bâtiment, mais nous avons oublié de penser à l'adduction d'eau ou à l'électricité ou quelquefois aux toilettes. Il va donc falloir que nous accélérions la phase de maturation des projets pour que ces projets soient mis en œuvre. Nous avons travaillé au cours des derniers mois sur la base des retours que nous avons également eus des équipes sectorielles lors de la préparation du budget à la mise en place d'une méthode qui nous permet d'être cohérents parce que le séquençage des investissements est important, qui nous permet d'être transparents également de manière à ce que les ministères sectoriels et le ministère de la Planification puissent avoir une idée précise de là où nous en sommes dans la préparation de ces projets. Et évidemment, je parle de suivi rigoureux dans la préparation et dans la mise en œuvre. Je pense qu'il était important que l'on présente ce cadre et que nous nous souvenions encore que tout ce que nous allons faire au cours des prochaines années vise à mettre en place ce projet de société, ces ambitions qui devraient se manifester à la fin par le bien-être des Gabonais. Nous sommes tous dans cette salle et je suis certaine que nous avons conscience que la question que les Gabonais nous posent souvent, en quoi est-ce que ça change, en quoi est-ce que ça change notre vie? Et c'est là notre ambition, alors que nous mettons en œuvre ce projet de société. Alors, par rapport à l'agenda, je pense que ce n'est pas nécessaire que j'aille plus dans les détails. Le plus important maintenant, c'est vraiment de vous permettre de voir à quoi va ressembler le système de gestion de ces investissements publics. Comment est-ce que vous allez pouvoir rentrer en ligne, voir quels sont, parce que nous avons déjà intégré l'ensemble de vos projets, donc qui sont dans vos budgets d'investissement, et comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour assurer un suivi rigoureux de ces investissements. C'est le commissariat général au plan qui va faire la présentation. C'est eux qui ont, jour après jour, la lourde charge de planifier, de suivre et d'assurer la gestion des investissements publics. Donc, je pense qu'à partir de là, ça va nous permettre de voir comment est-ce que nous avançons ensemble. La responsabilité est lourde, elle est lourde de notre côté, elle est lourde de la vôtre. Donc, il est important que nous travaillions ensemble, que l'on communique de manière à nous assurer que ce changement ne va pas plutôt bloquer la machine. Il est là pour la faciliter. Je vous remercie pour votre aimable attention. Oui.